Palais.com. Sur Radio Guinée, fait exactement 7h, mesdames, messieurs, gros bonsoir pour nous toutes. C'est jeudi 29 décembre 2016. Ces nouvelles-là en détail qui rentrent la caillou. Principale information cap domine actualité à processus vérification procès verbal reprendre dans sa table à son vote dans son appui. Jeudi 29 décembre 2016, là en présence avocat parti contestataire, avocat parti haïtien tête calé, observateur national, takou international. Data spécial, secrétaire général Nations Unies, Claude Mamkor, groupe Yotaco, ambassadeur Brésil, Canada, France, Espagne, États-Unis d'Amérique, Union européenne, représentant spécial organisation État américain, dit au prend note de décision conseil électoral provisoire qui reportait publication résultat définitif premier tour élection présidentielle 29 décembre 2016 là pour mardi 3 janvier 2017. Thomaso après Cyprien en contact la presse dans le Parlement jeudi 29 décembre 2016 là critiqué comportement candidat contestataire Lydie qu'a fait temps passé dans BCEN. Processus sans vérification, procès verbal reprendre dans sa table son vote dans son appui jeudi 29 décembre 2016 là en présence représentant candidat contestataire avocat candidat contestataire représentant parti haïtien tête calé à avocat parti haïtien un tête calé avocat petit Dessalines maître Yvel Fanfan qui continuait mandat tribunal la reprendre processus vérification à partir jeudi 22 décembre 2016 passé. Et puisque le 22 décembre il a été très clair dans notre sommation et qu'il ne saurait avoir un tribunal sans un greffe disposé et disponible pour consigner les observations, les remarques de la vérification. Et puisque, suite à cette demande des partis contestataires et que l'opération a été suspendue, demandons encore à votre tribunal le bien fondé de notre demande, puisque le décret électoral en son article 167-1 dit très clair. L'article 167-1, il dit les partis, les candidats contestataires ont accès au centre de tabulation pour la vérification. Et je vous rappelle, Madame la Présidente de la Cour et distingués membres, et que le décret électoral en vertu du principe de hiérarchie des normes est supérieur au règlement du CEP quant à son article 77. Et sur ce, je vous demande le candidat Jean-Charles Moïse vous demande d'apprêter le greffier, de retourner à la case du départ, soit le jeudi 22 décembre, là où l'opération a été suspendue. De l'autre côté, mesdames, messieurs, maître Yvel Fanfan qui c'est avocat à plateforme Petite Dessalines. Il y a avocat parti haïtien tête calé à maître Renaud Georges. Dans l'intervention, le mandat tribunal l'a rejeté pour une autre fois, requête parti contestataire. Magistrat, c'est de la folie furieuse de l'autre côté de là-bas. Je me suis en train de me demander à quelle école, à quelle faculté que ces avocats ont appris le droit. Magistrat, il y a de règles et de principes que les tribunaux ne font pas marche arrière. Ils ont laissé la salle, ils ont commis une erreur grave. Nul ne profite de ses propres erreurs en droit. Nul ne profite de ses propres erreurs. Maintenant, ils sont retournés, ils sont ici pour faire du tapage et voire même adresser des propos malsonnants comme ils ont l'habitude de le faire. Honorable magistrat, votre tribunal ne peut nullement retourner en arrière. Ce serait une faute très grave commise par votre tribunal. Ainsi donc, nous vous demandons de rejeter de revers de main cette demande téméraire et chimérique proposée par la partie adverse qui n'ont rien en main pour défendre leur cause et ce sera bonne et valable décision honorable magistrat. Donc, nous vous demandons une deuxième fois de ne pas faire cas à la demande produite par ces gens. Merci, ma magistrat. Au top côté, mesdames, messieurs, avocats parti haïtien tête caléa, maître Renaud Georges qui demandé tribunal la rejeté pour une autre fois requête parti contestataire. Après plusieurs heures de temps, débat, président tribunal la Josette Dorcelli rejeté demande parti contestataire. Le BCEN, considérant que le dispositif de l'avant-dire droit du 20 décembre 2016 a ordonné la vérification des procès-verbaux au centre de tabulation, considérant qu'au début de l'exécution de la mesure d'instruction, toutes les parties contestataires, à savoir Petite Dessalines, la paix, famille Lavalas étaient sur les lieux, considérant que le candidat à la présidence, Jules Célestin,
par requête en date du 26 décembre 2016 adressée au BCEN demande au BCEN de reprendre en présence des parties l'opération de vérification au point où elle a été suspendue le jeudi 22 décembre 2016 à 4h39 du matin, considérant qu'à l'ouverture de la séance de vérification aux environs de 3h PM du matin du vendredi 23 décembre 2016, le parti La Paix se faisait représenter au centre de tabulation. Cependant, le parti La Paix s'est retiré à 1h05 du matin de l'espace à paire du primitif. Considérant que les représentants de la Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne ont décidé de leur propre chef de laisser l'espace où se déroule le processus de l'opération, considérant que la famille Lavalas, représentée avec brio par le sénateur Yvon Fayet, a passé toute la journée du 24 décembre 2016 jusqu'au 25 décembre à 1h au motif qu'il devait rejoindre son garçon au CAI qui a eu une moyenne de 8 et a sollicité sa présence pour la fête de Noël. Considérant que le 25 décembre 2016, le parti La Paix s'était représenté au CTV par Fritz Lindor, Jenny Sully, René Maxime, Valentin Ricardo et Béli Abednego, à paire fiche d'accès au centre de tabulation de vote, considérant que, par ailleurs, le candidat à la présidence sous la bannière de la plateforme politique Petite Dessalines a acheminé une requête datée du 26 décembre 2016 au BCEN, dans laquelle il requiert au BCEN de faire venir à DCBJ pour la vérification des empreintes un juge de paix pour dresser tel procès-verbal qu'il appartiendra et consulter la base de données de l'ONI pour l'authenticité des NIL des votants. Il s'agit de demandes nouvelles et ne saurait être ordonné qu'au regard de l'article 187 du décret électoral du 2 mars 2016, stipule que dans le cas nécessitant des vérifications, soit dans les archives, soit dans les bases de données de l'institution électorale, soit sur le terrain, seul le BCEN peut ordonner par avant-dire droit la vérification. Dans ce cas, le collège et les partis se transportent sur les lieux pour telle vérification que de droit. Dans ce cas, les bases de données du CEP sont accessibles en lecture uniquement. Considérant qu'il y a lieu pour le BCEN de se prononcer par une seule et même décision sur les demandes insérées par ces deux requêtes par ces motifs. Le BCEN rejette les requêtes des candidats à la présidence Jude Célestin, Moïse Jean-Charles, pour être contraire aux faits et aux prescrits du décret du 2 mars 2015 en vigueur et des règlements du contentieux électoral amendés. En conséquence, ordonne la poursuite de la vérification jusqu'à son aboutissement. Donné de nous en date du 29 décembre 2016 avec l'assistance de notre greffier. Merci. Vous avez écouté, Madame, Monsieur, Président, Bureau contentieux électoral national, Josette Darceli, qui t'a projeté demande parti contestataire. Gengi Chardoré, qui c'est un représentant parti haïtien tête calé, qui t'a répondu une question, Radio-Télé Guinée, dans CTVA, à salut travail, Bureau contentieux électoral national, qui, selon ça le dit, a réalisé dans toute transparence. Le tribunal a recommencé le processus, ça a recommencé sous 272 procès-verbaux pour vérifier. Donc, il a continué, je pense que le travail a continué et dans le sens du décret électoral et des règlements intérieurs du contentieux électoral. Monsieur Lapéo a fait manœuvre dilatoire depuis les processus ont commencé parce qu'en fait, c'est des mauvais perdants. Ils reconnaissent qu'ils ont perdu l'élection, mais ils comprennent que pour prendre en otage le système électoral. Et c'est ça qu'il a fait depuis quelques temps, développer des stratégies, des manœuvres dilatoires pour étaler des processus là. Donc, ils ont fait une première requête, côté ils ont demandé pour les juges, pour quitter ça, pour déporter. Nous, le conseil électoral là,
te rejeté demande de récusation donc le tribunal là ordonné tribunal là pour le poursuivre avec processus là. Ouais matin là nèg yo vinn faire bruit comme si pour recommencer côté les yo même yo pas là. Alors pour la vérité pour l'histoire mais c'est ça pas jambe pas dans ensemble tabulation. Soit regarder liste des marchements yo toujours signé yo, c'est vrai que gelade yo vinn faire bruit yo tourner les Ouen Jovenel Moïse ou on 50 pour serveur yo même c'est 3 4 yo gen là-dedans yo couri sorti mais yo toujours là. Yo toujours signé. Donc c'est comprendre que je dis pas comprendre possibilité a demander pour retourner pour yo alors que yo pas jamais quitter cette tabulation. Soit yo à l'intérieur du centre ou bien yo sous la cour mais yo toujours signé, yo présent pour yo contester. D'ailleurs, yo toujours faire valoir point de vue yo les dans processus de vérification. Pas comprendre je dis qui demande à faire là sont des demandes parce qui irrecevable et comme de fait le tribunal là rejeté demande yo. Bon c'est le tribunal là qui a fait travail li comme il était commencé tout au début mais ça nèg yo même yo penser que c'est juge et yo même parti contestataire à la fois. Donc on peut pas avoir les deux dans la vie. Soit ou parti de moun k'ap juge ou bien ou c'est un moun k'ap demander justice. On a besoin de faire les deux. Ça n'a pas besoin de faire c'est prendre contrôle appareil là, tribunal là et puis yo même yo t'a fait vérification yo pour yo mettre 0,50 comme yo te commencé falsifier les données électorales, yo fait ratis sur yo, jeter sous de l'eau sur yo, c'est ça on a besoin de faire. Maintenant, le tribunal a rappelé l'article 77 qui définit modalité de fonctionnement tribunal là dans cette tabulation, monsieur au pété coquin. Donc, en fait, monsieur, ça n'a pas voulu respecter la loi. Or, dans la démocratie, en république, la loi, c'est ça qui boussole tout citoyen. Donc, moi, je crois que le tribunal a fait travail, donc, avec toute sérénité nécessaire, avec rectitude qui est nécessaire, que je pense qu'il a fait un travail et qui est appréciable. Et que besoin de transformer la audience là, c'est des juges qui viennent vérifier eux-mêmes, et puis, ils ont fait bagarre de la transparence, il y a une télévision là, les gens ont numéro signe, ils ont besoin d'identifier grand monde qui prend les plats, li numéro signe et puis numéro apparaît et non grand écran tout pour nous vérifier lecture là pour est-ce qu'il correspond à ça qui affiché. Moi pense que son bagage qui sérieux qu'a fait. Donc monsieur ça eux même, ils ont besoin jeter confusion dans l'opinion publique, il y a des fausses informations. On a dit population en KBFM parce que nous connaissons Jovenel Moïse qui gagne élection. Ouais pas ouais 7 février Jovenel Moïse a installé dans palais pour le prendre destin pays en main. De l'autre côté, Madame Monsieur Guichard Doré, qui c'est une représentant parti haïtien tête calé qui dans son tabulation vote dans son appui. Direction Parlement haïtien, député circonscription Thomaso Price Cyprien dénoncé comportement candidat contestataire Yolidi qu'a fait en passé dans BCEN là. Président commission justice chambre député Price Cyprien qui t'a répondu une question la presse jeudi 29 décembre fait qu'on ait vérification dans sa tabulation pas bien aucune conséquence au résultat qui classé Jovenel Moïse en première position. Député Cyprien Mandé KEP a respecté date 3 janvier pour publication résultat définitif élection présidentielle. Mais je ne veux dire, c'est pas ça qu'a fait en Haïti. Son question de affaires personnelles qu'a réglé. Tout candidat qui est dans l'élection voulait que c'est eux pour gagner. Mais bah, il n'a pas fait comme ça. La démocratie n'a pas construit comme ça. C'est ça que je veux dire, ou face à un bon dilatoire qu'a fait dans BCEN qui mandait pour faire au comptage. Bon, normalement et légalement, BCE n'a pas même fait droit à demander ça parce que nous n'avons pas assez de documents de procès-verbaux pour demander au comptage là, en fait. Mais arrivé dans le comptage là, ils ont perdu pire. C'est là ça ils ont commencé à payer ouvert zèle 4 coquins pour faire coquin toujours. Je pense que bon message très clair pour nous bailler classe politique traditionnelle là. Nous avons dit un pays a demandé changement. Pays a demandé développement. Comme on comprend que nous dans le 21e siècle, pas de rien de machin dans le pays. Tout le temps son élection. Il y a des 155 millions de dollars dépensés pour une élection. Alors que l'agence ça nous avons revenir pour nous faire développement dans le pays. Moi je crois que KEP a pris responsabilité, juge dans BCN a pris responsabilité pour capable permettre que résultat ça que yo promettent pour le 3 janvier prochain pour bailler et puis pour nous finir avec histoire ça. Parce que pas de route pas boire ou analyser 10% procès-verbaux ou mettez la l'écart, là-bas même résultat Jovenel Moïse devant. On prend 20%, on prend 30%, c'est une question de statistiques, en question de suite en mathématiques, on va jouer le même résultat. Je pense que Nègre a fait durer le plaisir, il a fait nous perdre plus de temps. Ouais pas ouais, 3 janvier qui a venu là, résultat fait pour le sortir et l'a sorti après sans embâche que a déclaré Jovenel Moïse président d'Haïti et 7 février nous allons installer président ça, président changement, président qui va permettre que le pays
entrer sous rail démocratie, le président va le permettre que en 2030 ou en 2050, il va parler de Haïti comme étant un pays émergent. Il faut que vous marchiez dans la logique là, parce que si vous voulez faire une démocratie, si vous voulez fonder une démocratie, si vous voulez marcher dans la ligne démocratie, je pense que je aujourd'hui, un verdict là, bien pour bailler là, ce tribunal électoral là pour bailler, faut que il faut que tout le monde accepte. C'est ça que la démocratie. Démocratie, c'est pas fait dilatoire, virer tourner, dire monde pas gagné, mal gagné, gain zombie. À chaque fois, vous venez avec un bagage, ouais, peuple a contrecarré ça, vous dit. Je pense que classe politique traditionnelle là, fait pour que peuple là, un carton rouge. Là, on a un match football, on prend un carton rouge, c'est 2 heures, mettons dans le là. On y a là, il faut que au niveau de structure parti politique, il faut qu'il y ait un renouvellement, il faut qu'il y ait de nouveaux visages, il faut qu'il y ait des jeunes qui pour remplacer anciens barons qui étaient en dedans parti politique, qui étaient en dedans structure politique, parce que aujourd'hui un pays a demandé changement. Pays a demandé changement, pays a demandé après plus de 200 ans de marronnage pour nous pratiquons l'autre politique parce que politique marronnage n'a pas réussi nous pour nous changer cap, pour nous essayer de marcher sur cap développement en dans pays. Bon, je pense que vous pas été obligé de changer méthode là, mais c'est parce que vous êtes trop dilatoire que tu as fait qui fait obligé de poser principe là de manière stricte. Parce que moi, je me songe que moi, mal dans l'élection, l'homme arrive dans tabulation, monde pas de gain pour plaider dans tabulation. Ou fait vérification à faire, ou prend note, et puis ou le plaider, le tribunal l'a réuni. Je pense que c'est trop dilatoire que tu as qui fait BCEN, tu changer et mode là pour te mettre des règles, mettre des principes, pour nous penser que, pour nous capable de noter ça pour noter, et puis l'avocat va le plaider directement, le reprendre, c'est un jugement. C'est ça que tu pour faire, c'est ça que doit être fait, et nous était quoi que pas bien dilatoire, le jour pour le reprendre, c'est un jugement avant le 3, et que toute partie politique qui t'a fait contestation, il a présenté à travers avocat pour capable plaider cause. Et qu'on le veut ou non, résultat déjà prémonitoire, parce que je ne peux pas comprendre que on arrive à gagner une élection à plus de 55,67% pour ta descendre plus bas que ça. Moi, c'est que 50% plus on voit l'idée déjà là, on a même quand pourcentage là baissé, on a battu dans 25% d'écart entre le premier et le poursuivant. Pas oublier que dans la période de cette fin d'année en Haïti, toujours une augmentation de climat d'insécurité. Bon, c'est normal parce que il y a des gens qui ont voulu transfert pour eux, il y a des gens qui ont encore la banque. Donc, je pense que faut que la police est vigilant dans ce sens-là pour renforcer la sécurité au niveau des banques. Bon, on travail qu'a fait dans la mairie d'Elma qui peut installer des caméras de surveillance sous toutes les grandes actions dans le temps des banques. Je pense que c'est un gros travail qui commence à être fait parce que normalement, dans tout pays sérieux, je vous dis, il y a des caméras de surveillance qui sont installées dans toutes grandes villes qui permettent que les actions passées et dans rien de temps, il y a qui est-ce qui fait pour mettre la police en branle pour arriver à arrêter bandits qui fait action. Même tu as souhaité qu'il y ait des moyens qui débloqués, que ce soit au niveau de la mairie de Port-au-Prince ou bien Pétionville, ou bien encore Carrefour, Tabac et même jusqu'à Croix-des-Bouquets, on a souhaité que sous axe il y ait des caméras de surveillance qui permettent que l'un crime commettre rapidement, que la police n'arrive à déterminer qui est-ce qui fait et puis lancer des portraits robots pour arriver et mettre les mains dans pas de cassave, le monde qui fait action. Avec cette différence, président, les stations haïtiennes, pour admettre jusqu'à la question de vidéo, photo, tout ça comme élément de preuve. Bon, en principe, il y a un vide juridique en ce sens, mais nous-mêmes, nous travaillons dans le nouveau code pénal haïtien que nous allons voter très prochainement, probablement dans la première session, deuxième année législative là, pour 50e législature là. Donc, nous allons travailler d'arrache-pied pour nous ajouter ce texte de loi ça, en dedans code pénal haïtien, nouveau code pénal là. Et je pense que très prochainement, le pays a doté d'une législation qui permette que de couvrir tout le pays avec caméra de surveillance et que caméra de surveillance est capable fait froid devant les tribunaux, c'est-à-dire est capable d'utiliser comme preuve. T'as écouté, mesdames, messieurs, députés, circonscription Thomaso Price, Cyprien, qui t'a dénoncé comportement candidat contestataire, il dit qu'a fait tant passer dans BCEN, là. Dans un communiqué de presse qui datait 29 en décembre 2016, là, représentant spécial, secrétaire général Nations Unies à Claude Mamko Groupe, tant qu'ambassadeur Brésil, Canada, France, Espagne, États-Unis d'Amérique, Union européenne, représentant spécial organisation État américain, dit prend note de décision conseil électoral provisoire qui reportait publication résultat définitif à premier tour élection présidentielle 29 décembre 2016 là pour mardi 3 janvier 2017. Quand groupe l'a fait appel à toute partie pour tant de publication officielle résultat KEPA dans le calme et sérénité.
Toujours dans le chapitre élection, comité directrice Force Réserve L'armée d'Haïti, dans tête collée avec plusieurs organisations de base qui défendent candidat pour poste président Jovenel Moïse. Dans le cadre d'une conférence pour la presse jeudi 29 décembre 2016 là, dans le local la Kidla Bourdon réagit à ce report date publication résultat définitif élection présidentielle là. Responsable relations publiques plateforme Femmes en Action double 5 ans, Micheline Lapointe fait connaître cette fois-ci il pas prêté garder KEPA dans façon y a gérer dossier élection 20 novembre 2016. Perdant calcitran yo que pour yo repier yo. Nous-mêmes nous pas faire calendrier électoral. CPA te baba nous rendez-vous jeudi qui te fait 9 là. Hier soir, li sorti note li pour dire que c'est l'étoile la bail. Eh bien, non toute organisation de base, organisation femmes qui t'a coré président Jovenel Moïse nous dit que demain si Dieu veut cap 30 ans nous-mêmes nous pral piler béton. Nous pral piler béton parce que nous pas de jambe peur l'autre perdant calcitran yo connaît même si nous blender yo tout ensemble yo pas bayon vers Jovenel Moïse. Yo connaît ça. Yo connaît. Même si nous t'apprend yo nous passer yo nan moule, yo pas bayon tasse Jovenel Moïse. Perdant calcitran ça yo nous même nous dit yo poser yo parce que peuple là ba yo cané déjà. Peuple là dit yo bay pays a une chance et dans 20 novembre qui saute passé a peuple là sorti avec carte électorale li nan mel. N'a reconfirmé vote que nous te bail président Jovenel en 2015. Eh bien, plateforme Femmes en Action double 5, nous dit aux 5 ans, nous redoubler encore et demain si Dieu veut nous sous béton et n'a dit tout rat posé parce que nous-mêmes nous guéchons. La mesdames, messieurs, top côté responsable relations publiques, plateforme Femmes en Action double 5 ans, Micheline Lapointe. Bon, côté pas le responsable plateforme relations publiques, Force Réserve L'armée d'Haïti, Rosemont Jean, dans l'intervention, le fait qu'on est partisan candidat pour poste président Jovenel Moïse annoncé protester décision KEPA pour reporter date publication résultat définitif élection présidentielle 20 novembre 2016 pour 3 janvier 2017 cap vini là. Conférence matin, c'est pour nous dénoncer, c'est pour nous lancer une mise en garde à conseil électoral provisoire qui voulait c'est dans crasé brisé pour lui débailler résultat élection Jovenel Moïse. Nous-mêmes nous dit non. Nous dit manipulateur, détracteur, rétrograde qui refusait admettre que yo perdu élection 20 novembre non. C'est pas en face Jovenel Moïse yoye. C'est pas en face PHTK yoye. C'est pas en face allié PHTK yoye. Mais yo en face peuple haïtien parce que c'est peuple haïtien qui te décidé lever 5h du matin pour marcher combien de kilomètres puis al voter yon nèg yo relé Jovenel Moïse. Vote 20 novembre non, pas chambadé, mais vote 20 novembre non, c'est yon vote déjà CPA à travers proclamation que la loi bali. Li proclamer Jovenel Moïse élu non résultat préliminaire officiel. Ça veut dire résultat sur résultat officiel que Jovenel gagne à 55.67%. Nèg contestateur yal nan BCN. Mais là nous garder dans rapport dans démarche yo pas contester Jovenel Moïse. Yo pas contester nombre de voix Jovenel fait, yo contester KEPA. Le fait que yo contester KEPA pas de modification dans résultat élection, ça veut dire 65.67% rete Jean Théa. Ça veut dire jodi an attend dans CPA pour le confirmer Jovenel Moïse élu définitivement. Étant donné nous rendre compte c'est dilatoire, c'est manipulation, c'est déclaration dans radio, n'est cap quitter sans tabulation, cap près là pour faire temps passer. Maintenant nous venons pas gagner assez de temps nous-mêmes. C'est ça que fait nous dit, nous demander tout militant, camarades, partisans, sympathisants, alliés, tête de pont, rendez-vous à casser sous béton vendredi 30 décembre. Ça veut dire demain matin, toute zone, tout quartier, tout cimetière qui zombie, tout le monde qui connaît voter Jovenel Moïse, nous lancer mobilisation. C'était mesdames, messieurs, responsables relations publiques Force Réserve L'armée d'Haïti, Rosemont Jean. Il y a une coalition cellule de base Jovenel Moïse dans Carrefour dans une conférence pour la presse jeudi 29 décembre 2016 là, exprimé sous conjoncture politique là. Coordonnateur général coalition Walter Aldeus a plaidé en faveur tête ensemble pour résoudre problèmes sociaux et économiques population fait face pendant le dit la attendre résultat définitif élection présidentielle. Féliciter peuple haïtien qui était sorti en masse jour qui était 20 novembre 2016 côté yotal voté nèg banana Jovenel Moïse avec un seul coup de clé. Même Jean président Jovenel
Kondil TV20. N'a félicité CEPA malgré toute population a gagné des lits. Jusqu'à maintenant, nous-mêmes nous baillons 70%. Reste 30% resté comme quoi dans l'engagement que vous gagnez pour vous bailler résultat votre peuple là, résultat définitif là que nous attendons. Nous avons une démarche à tractation que avocat, candidat, calcitran, pédant a fait dans cette tabulation pour mettre en péril votre peuple là, mais n'a dit bien compté, mal calculé 2015 par 2016. Si Marie pas monter, si Marie pas descendre. Dans ce sens, on a demandé 3 partis politiques ça yo. Petite Dessalines, la paix, famille Lavalas pour bailler Haïti en chance parce que crayon peuple pas gain gomme. On a continué à féliciter la police pour bon accompagnement que yo baille population dans jour qui saute passer yo surtout dans élection. Comportement ça yo gagné ensemble tête coupée avec parti politique calcitran yo qui toujours prêt pour mettre la toublaille en dedans pays. N'a posé une question ça pendant n'a dit qui candidat yo représenté dans cette tabulation? Est-ce que c'est aucun candidat ou bien reste 23 candidats qui étaient dans la course électorale là? Pour nous finir, n'a demandé nèg la Rio, nèg ghetto ak tout partisans, sympathisants, 3 partis politiques, famille Lavalas, la paix ak Petite Dessalines pour yo prend sans yo pas quitter moun voyer nous al fait Zach brigandaille, crasé, brisé, bouler machine, bagay sa yo va mener nous l'autre côté. Pour nous finir, n'a dit rendez-vous cassé 7 février, Palais National, vive Haïti, vive président Jovenel Moïse, tête calée. Au tap écouté, mesdames, messieurs, coordonnateur général coalition cellule de base Jovenel Moïse dans Carrefour là, Walter Aldeus. Palais.com. Mesdames, messieurs, pour fidélité, l'information a continué. Dirigeant Ligue Dessalinienne pour Progrès Haïti dans le département NIP, pays a capable supporter les candidats pour poste président PHTK Jovenel Moïse dans le cadre d'une conférence pour la presse pendant ce maintenant, montré impatient pour un résultat définitif élection présidentielle. Rémi Rigueur. Ligue Dessalinienne pour le Progrès d'Haïti, DPH, branche locale, département de NIP, dans le cadre de conférence pour la presse 29 décembre 2016 là, fixe ses positions officiellement sous conjoncture post-électorale pays a trouvé journée jeudi après décision conseil électoral provisoire. Point pour reporter la publication définitive résultat élection 20 novembre. Malheureusement, LDPH au niveau département de plan qui dit qu'il a voté candidat à la présidence Jovenel Moïse dans l'élection 20 novembre en mars, déclaré qu'il prend acte des dernières décisions qu'elle prend pour renvoyer publication officielle élection SAYO dans le pays. Responsable Ligue Alteligio dans le département déclaré attendre avec impatience résultat vote pendant le moment de tout partisans sympathisants Jovenel Moïse à PHTK pour être mobilisé pour tendre résultat définitif résultat élection 3 janvier Kabina pendant le moment de pour toute commune organiser mouvement pacifique veille patriotique de début à la veille en idée pour être autorité respecter votre population. Mais Eraz, il c'est porte-parole ligue là au niveau département, il c'est un supporter candidat à la présidence PHTK Jovenel Moïse dans le département. Et le 9 octobre 2015, la population était allée aux urnes. Nous avons voté magistrat, nous avons voté député, nous avons voté sénateur, nous avons voté président Jovenel Moïse. Et magistrat installé, député en fonction, sénateur en fonction. Mais quant à la présidence, nous avons dit que c'est zombie, c'est mon mouri qui était levé qu'à voter président Jovenel Moïse. Nous avons repris l'élection ça le 20 novembre 2016. 20 novembre 2016, population a voté. La communauté internationale a constaté orientation vote là, sans vote là. Population haïtienne a constaté sans vote là. Tout pour nous, pas besoin de mettre lunettes optiques. Ouais, c'est Jovenel Moïse, population intégrée. KFP a été là-bas le résultat définitif d'élection le 29 décembre. Hier,
FOCTA, de l'air, ça a été appris, et reporté date ça pour le 3 janvier 2017. Convoquer la presse pour nous dire qu'AEPA n'a pas aucun problème. Et population qui était votée, n'a pas un cahier le 3 janvier 2017. Au contraire, depuis le 2 janvier dans la soirée, on a fait une veille patriotique dans tout le pays. Chaque commune a organisé veille patriotique pacifiquement. On va faire même avec d'autres pognos, on va caser vite machine, on va brûler marché pacifiquement. Le 3 janvier, si nous pas joignons résultat ça, population qui a voté Jovenel Moïse, pacifiquement, n'a monté dans ce pays, n'a cherché résultat dans main de Paul d'ailleurs. Déclaration de porte-voix, Ligue des Saliniennes pour les progrès d'Haïti au niveau du département du plan. Merci et à parler comme ça avec plusieurs l'autre Major Jopatia au niveau du département. En ligue là, Nanip dit au souhaité prochain régime là pour former un gouvernement d'ouverture dans l'idée de permettre que un parti modéré de participer dans la compétition électorale ou participer largement dans la prochaine administration Jovenel Moïse là. Département de Nif, Rémi Reguer, Guinée. Merci Rémi Rigueur, député circonscription la vallée de Jacmel, Franck Clotio qui réagit sur la conjoncture politique là. Parlementaire l'a appelé en faveur tête ensemble dans mi-temps tout acteur qui est impliqué dans le processus électoral là, une façon pour une stabilité dans le pays. Irané samedi. L'année 2017 là, ça doit être une année de départ pour mettre le pays d'Haïti sur rail développement, qui permettre investisseurs d'investir dans le pays. D'après le député de deuxième circonscription la vallée de Jacmel, M. Franck Clotio, qui dénonce l'entrée qui gagnait dans le processus électoral là, parlementaire qui croit c'est stabilité politique, avec bon genre de sécurité qui permet le pays à débloquer, souhaiter résultat élection, refléter vote masse populaire. Député Franck Clotio dans ce sens-là, lancé un appel par différents acteurs concernés, qui tout si là, cap manifesté pour observer une trêve dans l'occasion de cette année pour permettre le pays à débarquer avec l'année 2017 là, dans le sens positif. Déclaration député Franck Clotio. Nous avons besoin pour faire avancer le pays. Stabilité, investissement, sécurité. Mais c'est dommage, nous engager dans des élections par route pour conduire vers la stabilité. Étant donné que nous, à la veille de nouvel an, on espère que les résultats définitifs nous joignent adhésion de tout parti politique, qui fait à la satisfaction de tout le monde, et que le pays a eu leur contestation pour permettre à un organe qui est indépendant, une juge litige qui vient, maintenant, si la stabilité publique à l'électoral là, avec impartialité et que décision là reflète le droit électoral et quant à la forme et la vérité des urnes au fond, mais bon, et on ne va pas pays enfin. C'est ça, souhaitable. Mon souhait, c'est que 2017 soit le point de départ de la nouvelle Haïti. C'est ça mon souhait. Et c'est ça souhait mieux pour le pays. Une année qui est capable de considérer comme le point de départ de Haïti n'a pas. Pour nous arriver là, il faut nécessairement que nous ayons la stabilité. Conditions nécessaires à l'investissement, conditions nécessaires à la création d'emplois, conditions nécessaires, bref, à l'amélioration des conditions de vie. Député deuxième circonscription la vallée de Jacmel, M. Franck Clotio, l'autre boss, c'est qu'on est, population en grande partie responsable des états situation socio-politique paysan, à connaître journée aujourd'hui par rapport à choix, il y a fait à travers élection yo qui fait payer à plus mal que bien. Pendant parlementaire arrêté quoi, c'est monde qui gagne compétence marié à volonté, qui doit dans cette administration publique yo, ça permet tout le monde joindre bon genre de service sans discrimination. Depuis Jacmel, Irané samedi, Radio Télé Guinée. Merci. Irané samedi, un citoyen dans la commune Lascaux Basse qui réagit dans la presse pendant la semaine pour demander tout acteur qui est impliqué dans le processus électoral là pour joindre une entente pour résoudre la crise politique là dans le pays. Dumeni Jean-Claude. Crise électorale qui gagne dans le pays préoccupé tout citoyen qui dans la commune Lascaux Basse plan. Côté citoyen yo déclaré il n'est pas possible encore pour un groupe monde Kembe pays dans situation difficile ça cause d'une élection qui fin organisée dans le pays citoyen qui réagit sur problème qui gagne yo fait connaître faut que tout le monde mette tête ensemble pour voir comment yo ta joindre une solution dans problème qui gagne en dans pays juste pour si pays d'Haïti t'a sorti côté lié parce que c'est masse peuple qui a souffert. Pour plus de détails on écoute un citoyen qui t'a réagi dans micro.
nous. Nos résultats pareils sont que, quel que soit le monde qui est bon, c'est un haïtien. Nous pensons que si Jovenel bon, l'État de Chita a le candidat pour dire qui ça vous pensez, ça vous besoin. Si c'est le qui est bon, l'État de les Jovenel pour dire qui ça nous voulait, comment on a pensé. Donc on pense que pays pour pays, l'État de Chita, tout leader, l'État de Chita pour négocier pour avoir une solution. Pas oublier que c'est ma pauvre qui a payé toute conséquence de graines gauche, bagaille mafia à faire. Donc, nous t'avons souhaité qu'on compromis qui sortit parce que là, c'est peuple éclairé, bagaille là, qu'a viré ou l'autre chose. En tout cas, citoyens qui t'a réagi dans le micro-journaliste à propos de crise électorale qui gagne en dans pays, tout acteur politique doit s'unir ensemble pour joindre une solution. Parce que, je fais qu'on est jour, j'ai peuple à l'ouvrir, eh bien, ça pas prêté comme ça. Qui donc, je souhaite, pour ta gagner ici qui joignent, juste pour crise électorale, ça résoudre dans le pays, parce que l'île est le temps pour le pays d'Haïti, sortir dans une situation difficile, la fait face depuis quelques années. La Scaobas, du Méni Jean-Claude, Olapalais.com. Merci. Du Méni Jean-Claude, entre-temps, il y a 20 personnes qui ont perdu la vie avec plusieurs autres qui ont infecté avec une épidémie et diarrhée, vente fait mal avec vomissement dans la commune L'Asile. Député Zonnan, le man premier qui confirme les nouvelles là, mandé intervention ministère santé publique pressé face à la situation ça. Rémi Rigoy pour plus de détails. Environ 20 paysans rivaient mourir, plusieurs les autres tombés malades après la Noël là et avancé dans la localité TAF à plusieurs habitations qui situées dans la 3e section communale de l'Asile suite à une épidémie diarrhée, vent fait mal, vomissement, cholérine qui a frappé habitants depuis environ une semaine. Député de circonscription l'Asile là, professeur Leman Prier qui confirme information ça sur antenne radio, information radio télé Guinée. Là, c'est un appel pressant par le ministère de la Santé publique à Gazi n'est pas des conseils avec certains partenaires qui ont œuvré dans le domaine ça pour faire une intervention pressée dans la commune de l'Asile, l'objectif pour faire un diagnostic sous drame ça qui a passé dans la commune là. Leman Prier dans le micro radio Guinée. Et nous-mêmes, principalement dans la zone avec le sénateur. Et nous arrivons à identifier près en vingtaine de cas comme ça. En vingtaine de cas. Et moi-même, dis dans la fin d'année, ça semble être constitué une population ça, qui vient comme ça. Parce qu'en réalité, mon a supposé à fêter son moment de gaieté, il a supposé. Donc, côté que la population elle-même, il y a tristesse. Et donc, c'est ça que nous-mêmes, nous venons là pour nous annoncer et pour nous dire ça de manière à ce qu'il y ait un ministère de la Santé publique ou bien l'État qui n'est pas capable d'intervention pour venir garder qui est capable de là et pas quitter maladie ça lui-même il est papier dans ces conscriptions. Moi, il y a 20 cas. Est-ce que c'est les gens qui mourent, qui est touché par l'épidémie? En fait, c'est pas les gens qui touchent seulement, c'est les gens qui mourent. Donc, il y a plus de 20. Donc, 20 de monde qui déjà mouru avec maladie ça. Les gens qui ont identifié qui ça, c'est 20 fait mal, les gens qui vivent à l'hôpital, ils ont retourné. Bien que pas même qui vivent à l'hôpital même, donc ils ont mouru. Donc, c'est en 20 de cas, ils ont déjà mouru dans la zone ça qui est située entre Petit Trou des Nippes et l'Asile. Qui c'est Casse, Grand Place, Platon Robert, Roche Plate, David-Mita. Déclaration député l'Asile là qui confirme l'information ça sur la radio télé Guinée. En dedans parlementaire qui déploie drame qui plonge population l'Asile à une zone limitrophe commune Petit Trou des Nippes demande ces coups gouvernement haïtien à partenaires à collègues puisque drame ça qui a produit dans la commune de la ville interpellé conscience comme humain et comme homme d'État. Monsieur Premier mandé autorités sanitaires à n'est pas dans cette collée avec certains partenaires qui dans le domaine sanitaire dans le pays pour agir vite pour éviter plus de monde perdre la vie dans la commune de la ville à zone limitrophe commune Petit Trou des Nippes. Département de Nippes, la ville Rémi Guerre Guinée. Olapalais.com